bien-aimé, ne passe pas. Écoute cette histoire que je vais te raconter. Vraiment, ça me choque et ça m'étonne. Ça m'étonne, en même temps, ça ne m'étonne pas parce que Jésus revient bientôt, donc c'est normal. Tout ce qu'il a dit est en train de s'accomplir. C'est juste nous, les chrétiens, on doit se réveiller. Écoute cette histoire et je pense que ça va t'aider. L'histoire, c'est quoi? C'est deux jeunes filles qui ont grandi ensemble, se sont perdues de vue et après se sont retrouvées. Voilà. Et comme ils ont grandi ensemble, même si vous vous retrouvez encore quelques années après, vous êtes des amis, n'est-ce pas? Voilà. Et après ça, on va le nommer une chrétienne parce qu'il y a une qui était chrétienne dedans. Voilà. Une qui était chrétienne et puis une qui allait voir un marabout. Celle qui était chrétienne, là, elle entendait dans le quartier, disons que ta camarade là, c'est que vous avez grandi ensemble là, elle a sacrifié sa fille. Elle avait une première fille, elle a sacrifié sa fille, elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle ne croyait pas. Et puis elle ne peut pas partir s'arrêter devant sa camarade pour dire, ah voici ce que les gens disent, ça fait un peu bizarre. Ça va mettre mal à l'aise peut-être sa camarade. Donc elle ne dit rien, elle attend que sa camarade elle-même lui dise. Maintenant, un jour, sa camarade vient lui dire quelque chose. Elle s'est dit qu'elle vient la rendre visite et puis les deux sont opposés. Puis elle dit, hey, est-ce que tu entends ce que les gens disent de moi? Elle dit, quoi? Elle dit, les gens disent que moi j'ai sacrifié ma fille. Pourtant, moi je n'ai pas une fille. J'ai seulement un garçon. Mon garçon que tu vois là, c'est un seul garçon. Les gens disent que moi j'ai sacrifié, que ça cause l'argent. Moi je sais que c'est Dieu qui m'a béni. Mais les gens disent que moi j'ai sacrifié mon enfant. Moi je ne sais même pas de quoi il parle. Même quand je tentais de souffrir, elle a parlé. Sa camarade lui dit, mais attends, si tu dis que c'est Dieu qui t'a béni, pourquoi tu parles beaucoup? Il ne faut pas parler, il faut laisser. De toute façon, quand les gens réussissent, il y a toujours quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire. Donc là, ne parle pas. Si tu sais que tu n'as rien fait. Donc c'est là que les causes s'est arrêtée. Mais avant que je continue l'histoire, ça dit qu'il y a celle qui allait voir le marabout. Elle a fait un voyage pour aller voir le marabout encore. Pour dire au marabout qu'elle veut augmenter. Le marabout lui a dit, comme son anniversaire vient là, elle va fêter l'anniversaire. Elle a dit à son marabout qu'elle va fêter l'anniversaire. Mais elle veut plus de bénédictions. Donc le marabout lui a dit que, comme tu as fêté l'anniversaire là, il faut compter le nombre de filles que tu veux inviter. Tu payes boubou et puis tu viens travailler ça. Donc elle a compté au bout, on va prendre au moins 6 filles. Et parmi les 6 filles, il y avait la chrétienne aussi dedans son amie. Donc elle a pris 6 boubous, elle est venue. Il a travaillé ça jusqu'à il y a un dedans, il a travaillé. Il a dit qu'il y a une parmi tes amis là. Elle s'est la portée là. Tu vas avoir l'argent. Et la fille en question, c'était sa camarade chrétienne. Donc, elle a visé, bien aimé. Elle est venue de son voyage. Elle a invité les autres amis à venir dans son anniversaire. Elle a dit à son amie chrétienne qu'elle n'a qu'à venir préparer guaguassou, mais c'est gombo et c'est pas. Donc, en tant que son amie, elle a dit oui. Elle est venue. Ce jour-là, elle est qu'elle est venue un peu en retard. Mais elle voit que toutes les filles qui étaient là, elles étaient en boubou de différentes couleurs, mais des motifs aussi qui diffèrent. Mais c'est même boubou là. Elle ne comprenait pas. Donc, elle est arrivée, sa camarade aussi lui a donné un boubou qu'elle n'a qu'à porter. Elle dit non, attends, quand elle a fait un truc là, elle ne va pas salir boubou, elle va porter. Dès qu'elle finit ça là, comme ça là, ça salit là, elle va finir vite et puis elle va porter. Elle a déposé le boubou là, elle n'a pas porté. Comme Dieu sait faire les choses. Donc, en train de préparer, un coup comme ça, la fille, l'anniversaireuse, elle quitte là-bas, elle vient lui dire, ah, faut laisser cuisine là, tu as venu faire ménage. Elle dit, aïe, comment moi, il n'y a qu'à venir faire ménage chez toi? Pourquoi moi, il fait ménage chez toi? Elle dit, non, faut laisser, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en train de préparer. Toi, il faut faire ménage. Elle dit, tu fais ménage? Aïe, pourquoi tu es venu faire ménage chez toi? Elle dit, non, c'est pas ça. Faut faire ménage, faut laisser cuisine. Elle, comme elles sont beaucoup, elles vont finir. Elle voulait répliquer encore. Et puis le Saint-Esprit lui a dit, tais-toi. Elle dit, il y a une voix qui lui a dit, tais-toi. Elle a fermé sa bouche automatiquement. Elle n'a pas discuté, elle est partie faire ménage. Dans le ménage, elle est montée à l'escalier. Elle allait ouvrir une des chambres. Parce qu'elle est rentrée dans la chambre là. Elle a vu une petite fille qui était assise au fond de la chambre. Et la fille était en train de le regarder bizarrement. Comme quelqu'un qui est toc-toc. Et quand elle a vu son cœur coupé, elle s'est rappelée automatiquement des rumeurs des gens qui disent qu'elle a sacrifié sa fille. Et elle a vu que c'était une fille. Mais elle n'a jamais vu sa camarade se promener avec la petite. Parce que la petite était bizarre, genre comme quelqu'un qui est toc-toc. Elle a perdu ses sens. Donc automatiquement, elle a fermé la chambre. Quand elle a fermé la chambre, elle est sortie. Le bruit de la chambre a interpellé la marabouteuse. Elle monte, les deux se croisent dans les escaliers. Et elle dit à la chrétienne que tu allais faire quoi en haut là-bas? Tu es rentré dans quelle chambre? Dis-moi. Tu es rentré dans quelle chambre?
La chrétienne ne répond pas. Elle dit, mais c'est pas toi qui parle là. Je te pose question, tu ne me réponds pas. Faut me dire, qui t'a dit d'aller en haut, qui t'a donné noter en haut. Je te pose question, tu ne réponds pas. Elle a commencé à crier. Elle dit, mais attends, tu cries pourquoi? Il a fait quoi? Tu ne m'as pas dit de faire ménage. Et ça te fait ménage, maintenant tu cries sur moi pourquoi? Tu cries sur moi pourquoi? Elle dit, non, mais tu es dans quelle chambre tu es rentré? Dis-moi. Elle ne répond pas. Elle a rien. Chrétienne, elle a rien. Non, maintenant, elle descend tout inquiète. Elle va trouver les autres filles. Vous là, si quelque chose m'arrive là, c'est elle, hein. Si quelque chose m'arrive là, c'est elle, hein. On dit, si quelque chose t'arrive, c'est quoi? Elle a fait quoi? Que je l'ai trouvée en train de prier devant ma chambre. Je l'ai trouvée en train de prier devant ma chambre là-bas. Si quelque chose m'arrive, c'est elle. Elle m'a dit, mais si elle a prié pour toi, c'est que c'est bénédiction. Elle est chrétienne, elle va prier, c'est pour te bénir. C'est quoi elle va faire? Pourquoi tu as dit quelque chose t'arrive? Elle dit, c'est que moi, elle parlait, si quelque chose m'arrive là, c'est elle. Donc, la go chrétienne, elle a vu qu'elle a fait la santé d'un truc. Donc, elle dit, bon, ok, c'est bon, mais moi, je me mets chez moi. Donc, elle est partie, elle a laissé le boubou là-bas. Si elle était partie à la maison avec elle, elle allait porter ici sûr. Parce que les go qui aiment se réveiller matin pour porter boubou, genre, relax. Pour ne pas trop se coincer, t'as su qu'elle allait porter boubou un jour. Mais comme Dieu sait faire des choses, elle a laissé boubou là dans sa main, et puis elle est partie. Lorsqu'elle est partie, toutes les filles qui ont porté les boubous là, elles étaient aussi amies à la chrétienne. Maintenant, il y a une dedans qui était bien amie aussi à la chrétienne. Elle est venue la trouver, elle dit, ah, il y a quelque chose qui m'arrive. Depuis que je suis quittée, je suis la soeur, l'anniversaireuse, ma tête, parce que je lui ai donné ma perruque, elle m'a dit de lui donner ma perruque qu'elle va porter. Depuis que je lui ai donné une perruque là, ma tête me fait mal. Mes graines ne fait pas partie, je ne comprends pas, on dirait que j'ai mouru. Elle dit, Yakou. Bon, c'est qu'on va faire, on va aller voir un homme de Dieu, t'envoyer chez un homme de Dieu. Il va prier, puis il va voir ce qui ne va pas. C'est un prophète. Bien aimé. Ils arrivent chez l'homme de Dieu dit, ma chérie, la fille que vous êtes partie chez elle là, elle allait travailler ta perruque. C'est là qui t'a donné ta perruque, elle a travaillé ta perruque. Et elle est partie au Bénin pour aller travailler des boubous auxquels elle vous a partagé. Elle a partagé à plusieurs filles. Les filles vont dire oui, que moi-même m'a donné aussi. Moi-même j'ai porté. Elle allait travailler. Le marabout lui a dit que toutes les personnes qui ont porté là, c'est là qu'elle va avoir l'argent, va prendre les bénédictions. Maintenant, l'homme de Dieu a dit à la chrétienne que toi, si tu portais pour toi, mais pour toi, c'était grave. C'est-à-dire qu'elle va tout puiser en toi. C'est-à-dire que toi, même ta bénédiction, elle prenait tout. Parce que le marabout lui a dit que toi, tu es béni. Qu'elle allait avoir. Donc, quand l'homme de Dieu lui a dit ça là, elle était choquée. Mais Dieu merci, elle venait de quitter dans 21 jours de jeûne, bien aimée. C'est parce qu'elle est quittée dans l'intimité de Dieu qu'elle a été épargnée de tout ça, bien aimée. Et lorsqu'ils ont fini, ils ont prié, l'homme de Dieu a prié pour elle. Et elle a donné une exhortation. Bien aimée, moi je vous donne aussi l'exhortation. Chrétien, on est chrétien. Chrétien là, c'est pas non des... C'est pas non, bien aimé. C'est pas non. C'est quelque chose qu'on doit accomplir. C'est un devoir. Tu travailles dans une société, allez chaque fin du mois. Le salaire là, tu dois le mériter. C'est en faisant ton travail. Tu vas aller au paradis, non? Le paradis là, pour le mériter là, il faut parler de Jésus. Le paradis pour le mériter là, il faut faire de bonnes choses. Le paradis pour le mériter là, il faut suivre Dieu, bien aimé. Faut pas trop t'amuser. Faut pas être distrait. Tu es trop distrait. TikTok. Tu dis que TikTok a envahi ta tête même. Les réseaux sociaux même t'empêchent de servir Dieu. Et c'est ça quand l'homme de Dieu, Pasteur Marcelo, va parler pour dire, éteignez un peu vos téléphones, vous allez prier. Des gens viennent dans commentaire, des gens pour dire non, ça a quoi à voir? Que non, pourquoi on n'a qu'à éteindre un téléphone? Si on éteint un téléphone, là, tu vas nous nourrir. Ça a quoi à voir? Faites la part des choses. Pourquoi vous les chrétiens, mais quand on vous donne une idée ou on vous donne un conseil, c'est là où vous voulez montrer que vous êtes plus intelligent. Bon, si tu montres que tu es plus intelligent, ça va venir où? Ça va rien faire. Le monde est en train de se perdre. Les âmes sont en train de se perdre. Levez-vous, allez-y parler de Jésus. Levez-vous, cherchez des âmes. Remplissez les réseaux sociaux de Jésus. Remplissez, s'il vous plaît. Jésus revient bientôt. Merci de partager cette vidéo-là et de permettre que les autres entendent aussi que Jésus revient bientôt. Merci, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner.